fin 1000, il est le Vario 1000, il est bien sûr aussi prévu pour les États-Unis parce que c'est une technologie totalement différente de laquelle qu'on a là-bas. C'est plus léger, c'est plus efficace et la consommation est aussi beaucoup plus bas. Et nous, on pense qu'on peut vendre peut-être plus ou moins 1000 tracteurs par an dans les années qui viennent. Le Tri-Six, il est déjà, ou les gènes de Tri-Six sont dans le tracteur, dans le Vario 1000 parce qu'il y a, pour faire le Tri-Six, il faut avoir une transmission nouvelle. Elle est dans le 1000. Il faut avoir une axe beaucoup plus grave, beaucoup plus efficace et plus grande. Elle est dans le 1000. Et il faut aussi avoir le moteur. Alors comme ça, on a déjà les composants qu'il faut et maintenant on va décider dans, je crois, les mois qui viennent sur le futur du Tri-Six. Moi, je pense qu'on va y aller. D'abord, on veut être premier point de vue marge et point de vue qualité. Alors, ça veut dire qu'il faut investir plus dans le produit. Et je crois que quand on est le leader dans qualité, on va bien sûr avoir une grande chance d'être aussi le leader point de vue vente. C'est bien sûr une question très intelligente, mais la réponse va être très difficile parce que il y a d'abord pas beaucoup de sociétés qui sont à vente, qu'on peut acheter, et en plus il faut vérifier un peu quelles sont les directions dans lesquelles on peut se diriger. Moi, je pense GSI a été une très bonne solution et peut-être qu'on trouvera d'autres sociétés innovatives dans la même industrie, mais peut-être un peu différentes. On a des tracteurs, on a des moissebades, on a tout ce qu'il faut, mais peut-être on trouve des segments intéressants dans lesquels on peut investir. C'est une très bonne question. Oui, on est prêt. Moi, je connais le PDG très bien. Je le vois plusieurs fois chaque année. Je le connais depuis des années déjà. Et on a déjà commencé à discuter. Bien sûr, on est très ouvert de trouver une coopération avec eux. C'est le président, le Hollande, parce qu'il fait une politique contre le monde d'affaires et les agriculteurs, ils sont des hommes d'affaires. Et comme ça, ils sont prudents, ils ne veulent pas investir dans un temps où on ne sait pas exactement où la France se développe.